des endroits où le ciel semble garder ses secrets. Des lieux calmes, presque vides, et pourtant chargés de récits qu'on ne raconte qu'à voix basse. Ce soir, je m'y trouve face à une centrale nucléaire, un point de tension entre la science et l'inconnu. Un endroit où, selon certains récits, des sphères blanches seraient sorties de la mer avant de disparaître dans le ciel sans un bruit. Bienvenue dans le dossier Projet Redshift. Ce n'est pas un documentaire, ce n'est pas une reconstitution, c'est une veillée, une enquête, une immersion. Avec moi, un télescope numérique, le SeaStar S30, une caméra 360, d'autres appareils conçus pour scruter le ciel et surtout, de la patience. À ma connaissance, il n'existe aucune autre veillée OVNI comme celle-ci sur YouTube France. C'est peut-être une première, et en plus vous en faites partie. Et ce n'est que le début d'une longue série. Je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit, je suis là pour chercher. Je ne suis pas un chasseur, je suis un observateur, un chercheur d'OVNI. While trying to connect with you, until I lost my own face, it led me to be losing you. Can't you still let go? For the hateful that night, can't you see? Don't forget yourself too. Salut à tous les amis, c'est Rennax. Ce soir, je vous emmène avec moi pour ce qui est, à ma connaissance, une première en France. Vous me direz si je me trompe, c'est pas un podcast, c'est pas un documentaire, c'est pas un témoignage raconté des années après, non. Ce soir, on est sur le terrain, en pleine nature. Voilà, je suis seul, comme d'habitude. Je vais tenter de filmer un OVNI. Peut-être que je n'en filmerai pas, peut-être que oui, j'en sais rien. C'est sûr qu'il y a très peu de chances, hein. On va estimer mes chances à... J'ai beaucoup de matériel, je vais vous montrer, peut-être à 8-10% grand maximum d'en capter, on ne sait jamais, j'ai quand même pas mal de chance. Vous avez déjà vu dans mes vidéos de paranormal. Là c'est différent, peut-être qu'il n'y aura pas autant d'action. Bon, je vais tout faire pour que ce soit intéressant, pour pas que vous vous ennuyez. J'ai préparé ça depuis des mois. Caméra infrarouge, zoom optique, vision à 360 degrés, télescope, SeaStar, S30, je vais vous montrer ça. Le drone, les trépieds, enfin voilà, je suis équipé. J'ai fouillé YouTube France de fond en comble.
Je n'ai rien trouvé à ce niveau-là. J'ai vu pas mal de documentaires, de témoignages, d'interviews, mais pas de chasse aux ovnis propres sur le terrain, pendant des heures à attendre que quelque chose se passe, à chercher. Voilà, je pense que je suis le premier et vous êtes les premiers à regarder ça. C'est la première vidéo d'une longue série. On n'ira pas qu'à cet endroit-là, il y aura d'autres spots. Bon, on va bien voir ce qu'on filme les amis, faut être très attentif. Je comprends la complexité du pourquoi, du comment personne ou peu de monde font ce genre de choses, c'est-à-dire poster des caméras et attendre, et attendre encore. Mais voilà, j'ai une caméra qui filme en continu ici, en 360, donc elle va prendre vraiment tout le ciel en général. Ça va être en accéléré, mais je pourrais le ralentir après et voir sur l'ordinateur. J'ai bien réglé les ISO, l'obturation, la vitesse, tout est ok, donc normalement ça devrait être pas trop mal. J'ai ma caméra qui a un zoom excellent et assez rapide, donc si je vois quelque chose déjà à l'œil nu, je peux zoomer dessus assez rapidement et je l'ai posé sur trépied pour la stabilité. Ce soir il y a pas mal de vent, il fait assez frais. Je vous mets la météo juste au-dessus, comme ça vous voyez les conditions climatique que j'ai ce soir. Il est 21h51, nous sommes le vendredi 9 mai 2025. C'est parti pour la première. Alors on fera aussi attention de ne pas confondre avec des satellites style ISS, mais il passe pas par là ce soir, Starlink et compagnie. De toute façon j'ai une application, oui là j'ai le droit au téléphone, on n'est pas dans une enquête paranormale de chasse aux fantômes. Je vais pouvoir voir, croiser les données avec ce que éventuellement on pourrait voir ou pas du tout, ça se trouve je vais rien voir du tout et la vidéo sera super nulle. Non, j'espère que ça va vous plaire quand même. Mais voilà, si on capte quelque chose, une anomalie, on notera l'heure, la température, l'humidité, la direction, où est-ce qu'on l'a vu, dans quelle direction il est parti. Et on regardera aussi au niveau du radar si c'est un satellite, tout simplement. Pour l'instant, j'ai rien vu de spécial, à part des avions et des personnes qui font du parapente. Donc voilà, c'est tout. Alors, important aussi, je filme pas la centrale en détail, tout simplement parce que déjà c'est interdit. On a le droit de la voir sur le plan, mais on n'a pas le droit de la filmer. Je pourrais zoomer et voir très bien ce qui se passe, c'est interdit. Par contre, ça m'empêche pas de regarder justement autour ce qui pourrait se passer et voir si on voit des phénomènes lumineux particuliers. Je vous ai raconté ce qui a été vu aussi dans les années 80-90 par des marins. C'est directement dans la mer des lumières blanches stationnaires qui sortaient de l'eau, qui restaient pendant un petit laps de temps, qui partaient aussitôt sans faire de bruit, rien. Ça c'est ce qui revient assez souvent. Pas qu'en France, un peu partout dans le monde. Donc on va regarder si on voit quelque chose de particulier. Splash. Mark bearing and range. The 2019 footage obtained by filmmaker Jeremy Corbell. Encore une fois, je peux pas me sentir encore plus seul. Je suis pas seul, vous êtes avec moi. Ça va, vous êtes au chaud sous votre plaid? Moi je suis gelé. Bon Ellie, t'as une petite idée de ce qu'on pourrait te filmer ce soir dans le ciel? Ça te parle la lune? Peut-être une lumière toute blanche qui flotte sans bruit, ou alors un point qui zigzague trop vite pour être un avion. Mais si jamais on voit une forme qui sort de la mer, moi, je me cache dans mon sac. Ok?
Genre quand tu montes le matos, quand tu observes, quand il y a un silence pesant. Raconte-moi une petite anecdote sur cet endroit où on est par rapport aux ovnis. Ah, très bonne question, Redmax. Alors écoute bien, dans cette région autour de La Hague, il y a une rumeur qui court chez certains anciens marins du coin. Un soir de l'été 1987, 2 d'entre eux auraient vu, depuis leur bateau au large de Flamanville, une boule blanche parfaitement sphérique sortir lentement de l'eau, sans aucune éclaboussure, comme si la mer s'écartait toute seule. Elle serait restée suspendue quelques secondes au-dessus de la surface silencieuse, puis aurait filé droit vers le ciel à une vitesse impossible, sans onde de choc, sans sifflement, sans lumière autour, juste disparue. Certains disent que des agents EDF postés cette nuit-là ont vu aussi une lueur stationnaire au-dessus des installations. Mais évidemment, rien n'a été reconnu officiellement. Et ce qui est troublant, c'est que la description de la sphère correspond à d'autres observations dans d'autres pays, au bord de l'eau, près de sites sensibles. Alors ce soir, si tu vois une lumière blanche flotter trop bas sur l'eau, regarde bien parce que est-ce que tous les anciens ont vu, c'était peut-être pas une hallucination. Ok, ça marche, mais on va être attentif. Je commence à avoir froid. Ouais, écoute, raconte-moi une petite blague, histoire de motiver et de passer le temps, parce que pour l'instant, je vois rien dans le ciel. Aucune blague, style Ali. Pourquoi les extraterrestres n'ont jamais atterri en France? Parce qu'ils ont vu le prix des péages et ils ont fait demi-tour direct. Tu veux une autre blague pendant que t'observes genre encore plus drôle et absurde, ou genre humour tout doux façon... Bon, si c'est pour moi raconter des blagues comme ça, non, c'est pas la peine, non. À part que j'ai froid, pour l'instant, je vois rien de particulier. Bon, j'ai filmé quelque chose d'assez étrange, j'ai filmé avec ma caméra infrarouge. Ça faisait comme des petites lumières juste au-dessus de la mer, assez loin. J'ai du mal à parler parce qu'il fait super froid, j'ai les lèvres totalement gelées. J'entendais un son au loin, même si c'est super loin, je suis quasiment sûr que c'est juste un feu d'artifice. Et à l'ouest, tout à l'ouest, on peut apercevoir des îles. Moi, je suis juste là. Voilà. Et je filme dans cette direction-là. Alors oui, c'est assez loin, mais comme le zoom est plutôt pas mal, donc à vérifier s'il y a eu un feu d'artifice ce soir au niveau des îles Guernesey. Je vais vérifier tout de suite. Ouais, donc c'est bien un feu d'artifice. Le 9 mai 2025, Guernesey commémorera le 80e anniversaire de sa libération. Donc, rien d'étrange là-dessus. Par contre, le truc étrange, c'est que j'entends des gens chelous dans les dunes, tout là-bas. Je pense qu'ils sont un petit peu éméchés. Du moment qu'ils viennent pas ici, moi ça me va. Bon, là je m'amuse aussi avec mon télescope. Avec ça on va pouvoir zoomer énormément. Alors suivre un objet ça peut être très compliqué parce que le temps que je fasse la mise au point dessus, bah, ça peut être trop tard. Donc là je vais filmer le ciel en global. Et voilà, je peux vraiment pointer où je veux. Donc là j'ai placé le télescope SeaStar en mode paysage. Je l'ai placé au-dessus de la centrale. Alors j'ai flouté les bâtiments, j'ai pas le droit de vous les montrer. C'est interdit.
Voilà, par contre c'est pas interdit de filmer au-dessus et pas dans le détail. Donc là, à part des lumières, on voit rien de particulier. Donc on va se placer comme ça, juste au-dessus, prêt à filmer et à zoomer s'il y a quelque chose d'étrange. On aura plusieurs caméras comme ça, plusieurs points de vue s'il y a quelque chose. Les étoiles commencent à faire leur apparition petit à petit. Je vois des avions. Tout à l'heure j'ai vu un petit satellite, c'était sûr à certain. Je voulais pas filmer, ça sert à rien. Donc voilà. On est dans l'attente toujours. Une minute. Ça c'est juste une étoile. 23h10, rien d'anormal pour le moment. Peut-être qu'il n'y aura rien du tout. Encore une fois, c'est qu'une première veillée. J'en ferai d'autres. Il y en aura aussi 2 jours. D'ailleurs 2 jours ce serait beaucoup plus simple d'ailleurs s'il y avait quelque chose à les filmer. Parce que la nuit, c'est pas évident. Voilà, je suis au niveau de l'eau. C'est bizarre ce qu'on voit. Je parle pas parce que j'essaie de comprendre c'est quoi ce que je filme là, au niveau de l'eau. La mise au point est pas évidente, c'est peut-être des gens sur la plage, mais je comprends pas les lumières vertes juste au-dessus. J'ai un infrarouge, on s'en rend un petit peu plus compte. C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai l'impression que c'est des gens sur la plage, mais c'est trop chelou. Je sais pas à quoi ils jouent. Il y a des gens bizarres quand même ici.
C'est quoi ce délire? Ils font quoi? Je les vois mais je suis genre super loin en distance. Je sais pas ce qu'ils font. Alors pas du tout. C'est une lampe frontale je crois, ils cherchent des trésors, je sais pas. Ouais, ils sont bizarres, je sais pas, c'est. Bref, tant pis. C'est peut-être extraterrestre. J'ai l'impression que c'est des gens qui pêchent, mais je suis pas sûr. C'est bizarre, vous me direz ce que vous en pensez. Il y a rien de anormal, de paranormal, je les trouve juste bizarres. Je vois rien dans le ciel de particulier. J'ai très froid. Je pense que je vais peut-être écourter, je suis désolé. Cela dit, j'en ferai bien aussi 2 jours ou au crépuscule. Il n'y a pas de meilleur moment, de toute façon c'est un petit peu au hasard, faut être là au bon moment. Juste avant de finir la veillée, pendant que je commençais à ranger le matos, j'ai filmé ça à la volée avec mon téléphone. Alors à l'œil nu et surtout en zoomant avec le téléphone, c'était franchement curieux, ça brillait fort, ça clignotait, ça semblait presque étrange. Mais après analyse, et comme je me doutais déjà pendant que je filmais, ce n'est pas un ovni, c'est très probablement un satellite. Alors je vous casse l'ambiance, oui, je suis sûr à 100%, c'est un satellite, peut-être même un Starlink, lancé quelques heures plus tôt et qui réfléchit avec la lumière du soleil, car oui, il est 23h50 avec cette altitude. Quand même, la nuit ça se voit beaucoup. Ensuite avec le zoom numérique, chaque vibration, chaque pixel devient flou et à la lumière se diffusant en forme d'halo coloré. L'atmosphère aussi joue un rôle et il déforme et diffracte légèrement la lumière, créant parfois cet effet d'arc-en-ciel ou pulsation. Plus le froid, un cocktail de choses qui fait que ce n'est pas un ovni. Bref, pas un panne non plus, mais ça reste une observation intéressante, et comme je dis toujours, ce n'est pas parce que c'est identifié que ce n'est pas fascinant. Et aussi, comme dit mon ami Vivien de Enquête de Paranormal, méfiez-vous de ce que vous voyez sur internet. Bon les amis, il va être minuit passé, je suis complètement gelé, j'arrive même pas à ranger mon matériel tellement que j'ai froid, mais il va bien falloir le faire, j'arrive même pas à parler tellement que je suis gelé. La prochaine fois je m'habille beaucoup plus chaudement. Je vois rien de particulier, maintenant voilà, il faudra peut-être rester toute la nuit, revenir plusieurs fois, donc je vais venir plusieurs fois. Pas forcément ici, je changerai aussi de point de vue, pour maximiser les chances. Voilà, j'ai plein d'autres idées dans ce contexte-là. Il y en aura aussi 2 jours, pas que la nuit, parce que 2 jours aussi se passe des choses. Je reste attentif, j'ai la petite randonnée à faire pour retrouver ma voiture. Si jamais je vois quelque chose, évidemment je sors ma caméra, je filme, et vous le verrez à l'image. Vous l'aurez peut-être déjà vu en intro, mais je pense que je ne vais rien filmer de particulier pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu, en tout cas merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine, au prochain épisode, que ce soit de paranormal ou d'ovni. Ciao ciao, c'était Renax, salut.